très heureux d'être là avec vous et merci à vous d'être là parce que c'est grâce à votre présence que cela a lieu. Nous sommes toujours tous reliés. Nicolas pose toujours l'intention. Quelle est l'intention? Et je me posais la question au fond, quelle est mon intention à moi? Qu'est-ce que je souhaite? Moi je suis médecin, je suis médecin généraliste et en tant que médecin, mon travail est de soulager et d'accompagner la souffrance. Et c'est un travail difficile parce que la souffrance revient toujours. La soulager n'est pas la faire disparaître. Si mon but est de garder mes patients en vie, je vais être très déçu parce que 100% vont mourir. Juste certains avant moi et d'autres après moi. Mais ça ne m'empêche pas de tout mon cœur de faire ce que je peux pour soulager la souffrance. Mais c'est un travail très relatif. Et quand j'ai rencontré les enseignements bouddhistes, le Bouddha, dans ses 4 nobles vérités, dit qu'on peut être libéré de la souffrance. C'est pas la même chose qu'en être soulagé. La souffrance, elle existe et vous ne l'empêcherez pas d'apparaître. Mais tout ce qui apparaît disparaît. Et être libéré de la souffrance, et ça me tente bien. Arriver à ne plus en être dépendant, à ne plus avoir une aversion pour la souffrance, mais à pouvoir faire avec elle et en être libre. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé aux enseignements bouddhistes, mais pas que, parce que je suis d'une culture chrétienne aussi, et j'ai lu des traditions orientales, mais peu importe ce que j'ai lu, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de se dire, c'est possible d'être libéré de la souffrance. Et ce qui nous empêche d'être libéré de la souffrance, c'est juste notre ignorance. L'ignorance, ce n'est pas le fait de ne pas être intelligent. Vous êtes tous bien cortiqués et intelligents, mais c'est l'ignorance de ce que je suis et l'ignorance de ce que le monde est. Et à cause de cette ignorance, nous tombons dans des tas d'émotions perturbatrices. Parce que nous croyons qu'il y a un moi. Moi. Alors plutôt que de faire de grands enseignements théoriques, je vais vous raconter une histoire, comme la dernière fois. C'est une histoire que ceux qui viennent à Sainte-Pezaine, à Niort, ont déjà entendue, mais on peut la réentendre. Je la raconte chaque année. C'est l'histoire de Marcel et de Joseph. Alors Marcel, il était tout content. Il allait enfin pouvoir construire son mur qui allait le séparer de son voisin, qui a des enfants infernaux, et au moins comme ça, il ne les verrait plus. Marcel est bien organisé, il a préparé ses pierres, son ciment, sa brouette, son sable, tout est bien là, il a regardé la météo, c'est bien, tout est parfait, il contrôle. Et le voilà, il a rempli sa brouette de ciment, il avance et bing! La brouette heurte une pierre, la roue casse. Catastrophe. Marcel est dans tous ses états, il va pas pouvoir construire son mur. Alors il se met d'abord en colère et il appelle Marie, c'est qui a mis cette pierre-là au milieu du chemin? Évidemment, il y a un responsable. Marie lui dit, Joseph, Marcel, c'est toi qui l'as fait tomber hier. Oh oui, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas aller demander une brouette à Joseph, notre voisin. Il est si gentil, il nous la prêtera bien. Oh,
moi j'aime pas demander, pas être dépendant des autres. Enfin, il part en grommelant, puis il se dit non, mais c'est vrai, il est quand même gentil, Joseph. On a une bonne relation avec lui, c'est un bon copain. On l'a bien aidé quand sa femme est morte. Il nous doit bien ça. Bon, nombre de fois qu'on l'a reçu à la maison. Et chemin faisant, ça tourne dans sa tête. Ah oui, mais... Oh, attends, la dernière fois qu'il nous a prêté un truc, il nous a prêté une tondeuse. J'en ai entendu parler pendant des semaines à ma tondeuse. Elle a bien tondu, regarde comme elle est, son siège et ses 6 vitesses et ses 8 hauteurs de coupe. Oh, il m'a agacé ce gars. Ouais, pas envie d'être agacé comme ça. D'ailleurs, j'ai pas demandé, moi. Pas demandé. Et il continue, et ça tourne dans sa tête. Mais dis donc, le Joseph, l'autre jour on l'a vu au Super U, là, il nous a même pas dit bonjour. Et il était avec une fille, hein. Il était avec une fille. 5 ans que sa femme est morte, c'est tôt, hein, quand même, pour se remettre avec quelqu'un, là. Et il voulait peut-être pas nous la présenter, un peu fier, hein. Il m'agace, ce gars, Et il continue à tourner dans sa tête comme ça, et puis il arrive chez Joseph, il sonne, Joseph lui ouvre. « Bonjour Marcel, qu'est-ce que tu veux ?» Et Marcel lui dit « Ta brouette, tu peux te la garder !» Et il fait demi-tour. Combien souvent sommes-nous juste en réaction, ignorant de ce qui se passe dans notre tête, ignorant des jugements que nous avons sur les enfants des autres, parce que peut-être nous avons une enfance difficile, ou peut-être que nous n'avons pas eu d'enfants. Nous nous mettons en colère parce que nous ne contrôlons pas les choses. Et c'est notre côté masculin, ça. Notre côté masculin, dès qu'il ne contrôle plus, téléphone qui sonne. Martine va les décrocher. Voilà, excusez-moi. Et donc, cette colère qui sort dans notre côté masculin quand on ne contrôle plus, c'est quelque chose de très, très habituel. Et vous connaissez tous ça, et c'est peut-être un truc intéressant pour les dames qui ont un mari qui se met facilement en colère. Voyez juste que très souvent il se met en colère parce qu'il ne contrôle plus la situation. C'est terrible pour l'homme qui ne contrôle plus, il doit contrôler l'homme. Et puis, dans cette histoire, vous voyez comme une pensée en entraîne une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et nous ne voyons pas ces pensées qui se suivent à la suite les unes des autres, qui nous amènent, parce que la roue de ma brouette a cassé, à aller injurier mon voisin. La colère. La colère, c'est un véritable poison. C'est un véritable poison pour les autres, parce que c'est très douloureux, et c'est un poison pour nous-mêmes aussi, parce que c'est très douloureux d'être en colère. Et quand on est en colère, d'habitude, il y a un facteur extérieur qui nous a mis en colère, et puis on est en colère contre soi-même de s'être mis en colère, et il y a une espèce de cercle qui se met en route. Et tout ça est souffrance. Comment peut-on se libérer de cela ? Et le chemin que je vous propose, parce que c'est vraiment un chemin par la méditation, c'est d'allumer la lumière de l'attention. Et la lumière de l'attention, je symbolise toujours ça par la bougie.
et on allume la lumière de l'attention. Et quand la lumière de l'attention est allumée, on se pose et on s'arrête et on observe. Et on est juste avec ce qui est là. Juste comme vous êtes. Présent à ce que vous êtes, juste là dans l'instant. Sans rien chercher. Juste présent. Accueillant ce qui se présente, d'instant en instant, sans rien chercher à résoudre, sans chercher à en faire quoi que ce soit. L'intention n'est pas de résoudre vos problèmes, mais d'en devenir libre. Et peut-être de voir que ce sont des opportunités, pas des problèmes. Sur une face du caillou, il est écrit problème. Vous le prenez, vous le retournez, et c'est écrit en dessous opportunité. Et petit à petit, vous laissez décanter. Notre esprit est confus parce qu'il est embrouillé. Et si vous avez des impuretés en suspension dans l'eau, si vous la mélangez, il y aura toujours plus d'impuretés. Si vous ne faites rien, tout ça va décanter.
Et chaque fois que vous êtes impatient et que vous dites ça marche pas, mais vous avez remis de nouveau un coup de mélange et tout est de nouveau en suspension. Et avec une patience infinie, vous revenez à votre respiration 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois. Comme si votre vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Et vous posez votre attention sur les sensations qu'entraîne la respiration. Par exemple, dans votre ventre, en posant une main sur le ventre, et vous sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Et vous observez les vagues de la respiration. Ça monte et ça descend. Comme vous observeriez des vagues au bord de la mer. Malgré le nombre d'années depuis lesquelles je médite, je suis toujours émerveillé de voir que je n'ai rien à faire pour respirer. Ça respire en moi. Et j'ai la capacité d'en être conscient. Pouvez-vous juste regarder ce moment juste à la fin de l'expire? Il y a une inspire qui se produit et la vie recircule en vous. Rien à faire.
votre corps respire et vous, vous en êtes conscient. Et à la fin de l'inspire, tout ce que vous avez pris, vous le rendez, vous le relâchez. Et on détend. Je reçois et je rends. Magie de l'oxygène qui est là, qui me permet d'être vivant. Il n'y en a pas toujours eu. Ce sont les végétaux qui ont fabriqué l'oxygène qui est présent sur notre belle planète Terre. Sans eux, nous ne serions pas là. Et avec le CO2, le dioxyde de carbone qu'on rejette, on nourrit les végétaux, qui eux font le contraire de nous. Gratitude. Gratitude pour cette relation que nous avons avec les végétaux sans le savoir. L'air que je respire a déjà été respiré par d'autres personnes. Et c'est pour ça que nous restons confinés. Parce que le virus peut être en suspension dans l'air, respiré déjà par d'autres personnes. Mais l'air que vous respirez, par combien de personnes a-t-il déjà été respiré depuis des centaines de milliers d'années ? Gratitude. Et il n'est pas toujours facile de rester attentif, présent à sa respiration, parce que de nombreuses pensées arrivent. Et nous avons tendance, comme Marcel, à les suivre. Apprenez à voir la pensée qui surgit au moment où elle surgit, à la reconnaître et à ne pas la suivre. Ce simple exercice, je le pratique tous les jours en méditant depuis des années.
n'empêcherai jamais les pensées de surgir, mais je peux apprendre à ne pas les suivre. Mais ce n'est pas facile. Et vous revenez juste à la respiration. Inspire et expire. Et voyez ces pensées qui surgissent, qui vous disent « je veux » ou « je ne veux pas »,« je veux autre chose »,« je suis content d'être là, je voudrais que ça dure ». Rien ne dure. Je voudrais que ça s'arrête. Tout s'arrête un jour. Mais pas toujours dans l'ordre qu'on voudrait. Il n'y a pas d'ordre établi. C'est juste un petit jeu illusoire qui a l'impression qu'il voudrait un ordre établi. Juste adhérer à ce qui est là, et dans ce qui est là, il y a vos pensées, vos sentiments et vos émotions. Pouvez-vous, avec une bienveillance infinie, vous accueillir comme vous êtes, d'instant en instant? Pouvez-vous ne pas vous mettre en colère contre vos colères, mais leur donner de l'espace, de la place? Pouvez-vous, si un jugement émerge, ne pas émettre de jugement sur ce jugement? Regardez honnêtement. Si un jugement arrive, l'avez-vous choisi ou a-t-il surgi dans votre esprit?
Pensez-vous réellement que le contenu de tout ce qui surgit dans notre esprit est automatiquement vrai ? Ne vous est-il pas déjà arrivé d'avoir des jugements dont le contenu était faux ? Mais parfois vous y avez cru. Vous les avez fait vôtres. Le petit je s'en est saisi et en a fait son affaire. Et alors vous avez dit, moi je pense que. Relâchez, donnez de l'espace à tout ça. Ne serrez pas, ne vous confinez pas. Ouvrez, ouvrez. Pensez-vous que la présence soit rétrécie ? Notre corps est limité et rétréci. Mais la présence, ça peut être encore plus évident les yeux fermés. Je vous invite à fermer les yeux. Y a-t-il une limite devant vous ? C'est-à-dire un endroit où la présence s'arrête ? Mon expérience dans l'instant est de goûter à la vastitude de l'être. Voyez ce qu'il en est pour vous. Voyez si vous pouvez trouver une limite à votre êtreté, à votre présence. Ou si ce n'est pas plutôt largement ouvert, vaste. Laissez l'esprit reposer en lui-même. Vous n'avez même pas de place à lui donner. Il est la place, il est le lieu, il est l'espace. Plus vaste que tout ce que vous pouvez percevoir.
Et au sein de cet espace se produit la respiration. Et si vous n'êtes pas resserré dans un petit moi, la respiration se fera spontanément comme elle doit se faire. Laissez les pensées surgir. Ne les enserrez pas. Elles sont comme un cheval sauvage. Plus vous chercherez à les contraindre, plus elles vont se débattre et manifester plein d'énergie qui va vous épuiser à cause de votre résistance. Pouvez-vous laisser de la place à tout ce qui va se manifester? Laissez de la place à vos pensées, à vos sentiments, à vos émotions, sans les bloquer, mais sans faire mal aux autres avec eux. Juste vous donnant de l'espace pour être ce que vous êtes, avec toute votre histoire. Toutes les pensées que vous avez qui reviennent sont juste des habitudes que vous avez prises depuis longtemps. Tout ce que vous avez cultivé revient. Et si vous cultivez les émotions perturbatrices, elles poussent très bien. Pas besoin d'engrais. La colère pousse toute seule. L'orgueil n'a pas besoin de grand-chose pour se développer. La jalousie est un feu qui nous brûle. On n'a rien à apprendre. La peur. Ce sont juste des émotions naturelles, une énergie qui surgit de vous à cause de causes et de conditions qui ont été créées. Et vous avez le choix de les bloquer et elles vont grandir. Et vous allez lutter contre, mais vous ne gagnerez jamais. Vous avez le choix de les laisser s'exprimer et de découvrir que derrière, vous allez trouver des trésors.
Et ces trésors que nous trouvons, quand le feu des émotions perturbatrices s'est éteint et que nous les avons reconnus juste comme une énergie liée à notre histoire, apparaissent l'amour et la compassion et la joie. Osez-vous, quand tout ça est apaisé, l'amour et la compassion surgissent spontanément. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous invite juste à expérimenter cela. À laisser surgir du fond de notre cœur l'amour, c'est juste le souhait que l'autre soit heureux. N'est-il pas naturel de souhaiter que l'autre soit heureux ? Et incarner cela, c'est penser, parler et agir dans le but que l'autre soit heureux. Pas que l'autre me rende heureux, que l'autre soit heureux. Et la compassion, c'est la fin de l'indifférence. Je ne suis plus indifférent car je souhaite que l'autre ne souffre plus. Et ne crée plus les conditions de la souffrance. Est-ce que je peux devenir pleinement conscient pour penser, parler et agir dans le but que tous les êtres soient heureux et plus jamais malheureux? Est-ce que je peux connaître les conséquences de mes actes pour que mes pensées, mes paroles et mes actions
n'entraîne pas de souffrance. Respirez. Je suis souvent tellement peu conscient des conséquences de mes actes. Il vous est peut-être arrivé un jour de faire du mal à quelqu'un, pensez-vous que vous pouvez faire du mal à quelqu'un si vous-même vous ne souffrez pas? Si vous-même vous n'êtes pas sous l'emprise des émotions perturbatrices? Et ce que je vais vous dire là est tellement important. Si vous arrivez à ce que les êtres autour de vous ne souffrent plus, aucun ne vous agressera. Pouvons-nous vraiment devenir conscients des conséquences de nos actes ? Et comme le soleil éclaire de façon indifférenciée tout ce qui se présente à lui, est-ce que notre amour et notre compassion peut être donné avec équanimité à tout le monde? Wow, c'est beaucoup ça. Non, nous ne sommes aucun capable de cela aujourd'hui. Moi en tout cas pas. Mais peut-être pouvons-nous en avoir l'intention. Les bouddhistes disent, si vous voyez que vous n'y arrivez pas dans cette vie, ayez l'intention d'y arriver dans une autre vie. Mais pouvez-vous imaginer un monde où tous les êtres ne souhaitent qu'une chose, c'est que vous-même vous soyez heureux et plus jamais malheureux? Aimeriez-vous vivre dans ce monde-là où tous les êtres pensent, parlent et agissent dans le but que vous ne soyez plus jamais malheureux et que vous ne créiez plus jamais les conditions de votre souffrance? Wow! Ah ça je veux bien, moi, ce monde-là. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui commencerai? Est-ce un trop grand risque? Il y a plus de 50 ans,
il y a 52 ans. Give peace a chance. Give peace a chance. Donnez une chance à la paix, basée sur l'amour et la compassion. Voyez ce que tout ça vous fait, ce que je vous dis là, et restez avec ça en silence pour finir cette méditation.